Donc, je suis Simon Woodsworth, je suis donc coordinateur du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du Languedoc-Roussillon. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on est intégré dans des dynamiques de gestion des ressources de par nos attributions propres, mais aussi par l'évolution réglementaire qui fait que les pêcheurs sont de plus en plus amenés à être aujourd'hui des gestionnaires des ressources naturelles plutôt que simplement des exploitants. Donc voilà, le travail qu'on développe, c'est un travail de gestion des pêcheries et aussi de conseil finalement à tous les acteurs qui peuvent être amenés à être des gestionnaires du milieu marin et des aménageurs du milieu littoral. Effectivement, alors la gestion des ressources, c'est le cœur de métier. On est amené à attribuer des licences pour les professionnels des pêches, lorsqu'il y a par exemple notamment des problèmes sur certaines ressources ou des problèmes commerciaux, quand on se rend compte que finalement certains débarquements sont susceptibles de déstabiliser l'équilibre de certaines pêcheries. On est amené donc à donner des licences, donc à vocation plutôt environnementale ou à vocation plutôt commerciale. Et ça, c'est un travail propre à l'initiative des professionnels et pour lesquels nous sommes appuyés par les services à la fois régionaux et de l'État. Il y a aussi la réglementation communautaire qui fait qu'aujourd'hui on est amené à proposer à la Commission européenne des plans de gestion et ces plans de gestion sont finalement une nouvelle opportunité de travailler main dans la main avec les scientifiques, avec l'administration pour essayer de proposer des plans qui sont à la fois compatibles avec la réglementation nationale, locale et régionale, avec les avis scientifiques et avec les attentes des professionnels. Oui, c'est la première fois que je participe à ce sommet et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Quelles sont vos impressions jusqu'à maintenant? Une impression que finalement les pêcheries sont souvent dans les mêmes situations. On n'est pas finalement si isolé, pour nous en tout cas en Méditerranée. Les pêcheries côtières sont globalement dans des situations qui sont assez difficiles. Les pêches au large sont dans une situation où médiatiquement et aux yeux de l'opinion publique il y a des choses qui sont à changer. Je pense que par exemple la certification c'est quelque chose qui peut amener un nouveau regard du public sur ces pêches-là. Mais effectivement nous on travaille beaucoup sur la pêche côtière et sur les communautés de pêcheurs et je pense qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là avec des partenaires à l'étranger notamment. Relativement négatif parce que la redondance finalement de l'image du pêcheur, c'est le pêcheur qui fait des barrages, qui bloque le port, qui vide des étals de poissons et qui laisse passer des gens finalement sur les autoroutes. Le principal problème des pêcheurs aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas, même nous en tant que représentants de cette profession-là, on n'arrive pas à faire passer le message qu'on sera avant tout des gestionnaires et non pas uniquement des exploitants. Donc ça c'est le pas qui reste à faire aujourd'hui, à faire reconnaître ces efforts de gestion. C'est fait dans certains cercles de discussion, mais ce n'est vraiment pas fait dans l'opinion publique et plus globalement dans l'aspect médiatique de cette valorisation, de cette communication. Donc c'est le pas qui reste à prendre aujourd'hui. Effectivement, on espère pouvoir revenir un de ces jours sous le soleil d'autres horizons ailleurs qu'à San Diego.